Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai beau faire mes infusions moi-même. Acheter du sel en vrac et réutiliser des petits pots qui finissent à avoir cette tête. Faire ses produits soi-même et même utiliser tout ce qu'on peut de façon solide plutôt que liquide. Ici, c'est du produit de vaisselle solide. Et oui. Utiliser aussi du savon bio. Ne plus acheter de bouteilles parce que j'ai une gourde et que mettre de l'eau dedans, c'est chouette. Et on peut en trouver des vachement jolies. Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Je suis un petit peu contente et pas contente. C'est bizarre parce que j'ai deux choses qui cohabitent. Parce que j'ai racheté des nouvelles choses, donc je suis quelque part contente de changer. Comme c'est toujours utile, changer les brosses des WC. Ça c'est un mop, un bout de mop. En fait c'est une perruque, non c'est faux. Évidemment pour changer les brosses à dents, racheter des pansements, des choses comme ça, c'est tout des trucs utiles. Forcément des éponges et tout ça. Pour nettoyer, enfin tous des produits de nettoyage notamment, des carnets. Et j'aime beaucoup les carnets, ça m'aide à m'organiser, donc j'en ai vraiment besoin. Je sais que ce ne sont pas des achats inutiles, hein, donc des choses pour nettoyer la maison, des lingettes, des choses comme ça, des rasoirs, voilà, pour hommes, des gels douche pour hommes, voilà, bref, des produits de nettoyage. Et il y a deux choses qui cohabitent en moi. Il y a le plaisir de me dire, bah voilà, j'avais besoin de ça, maintenant je vais pouvoir nettoyer, je vais pouvoir m'amuser avec les produits en question, je vais pouvoir... Parce que j'ai envie, en fait, d'avoir une maison plus clean et que je vois bien qu'il y a des petites plaques de calcaire et tout ça, parce que je fabrique mes produits moi-même. Mais bah, il y a des choses, ça fonctionne quand même moins bien que ce qui est commercial. Donc ça, c'est ma frustration. J'ai par exemple plus de traces sur mes vitres, même si j'utilise... un produit qui va très bien, que je fabrique moi-même. Malgré tout, à certains moments, j'ai eu envie de repasser à des produits industriels. Et je suis pas d'accord avec le fait que ces produits industriels sont pleins de plastique. Ils sont aussi pas toujours très clean, hein, on le sait. Et puis il y a plein d'emballages. Je sais bien que les éponges, je vais jeter les miennes, forcément. Les brosses, je vais jeter les miennes. Donc c'est encore des déchets qui partent à la poubelle, qui partent dans l'environnement, enfin bref, on pollue quoi, on va le dire clairement, là je pollue. Et donc c'est pour ça que j'ai cette frustration en même temps de me dire c'est chouette de remplacer parce que ça fait plaisir, ça crée un plaisir en fait. Et d'avoir tout ce qu'il faut pour nettoyer comme il faut avec des gants en plastique, avec bon voilà une petite brosse comme ça qui va vraiment entre les radiateurs. Parce que quand on a des radiateurs en fonte, c'est utile. Bon, j'ai acheté des trucs un peu plus utiles comme ceci pour mettre tous mes bics et tout ça parce que je n'en avais plus, enfin j'avais des vieux, j'ai envie aussi de me débarrasser de plein de choses. Donc c'est bien parce que j'élimine mais c'est pas très écologique. Même si je sais que je vais garder par exemple les deux bidons là, ils vont servir après puisque je vais mettre d'autres produits dedans. Je vais pas les jeter mais les deux là par exemple, ça partira à la poubelle. Malheureusement, pareil pour les petites brosses à dents parce que je trouve effectivement qu'il existe des solutions écologiques avec des brosses à dents en bambou qu'on connaît tous, mais ça n'a jamais quand même la même efficacité que les brosses à dents électriques. Et donc on rachète toujours les embouts. Et voilà, c'est, on va dire, c'est le moins pire, mais ça reste pire quand même. Donc voilà, ma frustration. Et c'est vrai que j'adore avoir des petits carnets ici pour organiser mon travail, pour faire ma petite checklist le matin, pour écrire justement ce que je ne dois pas oublier. Et c'est une petite page par jour et j'ai pris ce rythme. J'ai un autre carnet, cet autre carnet ne remplit pas la même fonction, n'est pas aussi efficace pour moi. Et je sais par contre qu'une fois que j'aurai fini ce carnet-là, je vais déchirer les pages, je vais les jeter, je vais mettre à recycler les pages. Et ça, c'est du plastique à nouveau. Et que donc après ça, ça ne servira plus.
Donc voilà, c'est dommage quelque part. Même si bon, bah, j'ai racheté d'autres carnets et là les autres carnets, je sais que c'est pour garder longtemps parce que ça, je vais les utiliser et les garder. Donc ça m'ennuie moins. Mais on est tout le temps en fait en train de jeter et sans recycler forcément. Et donc je pense que ma frustration elle est due à ça. Et en même temps je suis contente d'avoir des nouveaux objets, même si ça faisait très longtemps que j'avais rien acheté. C'est pour ça que c'est très rare quand je fais ce genre de vlog. Même si cette année j'ai racheté plus de vêtements et donc derrière j'ai une forme de frustration. J'ai acheté un petit Tupperware et je sais que je vais le garder des années. Donc avec ce que j'ai fait aujourd'hui comme achat, j'ai acheté un Tupperware. Donc voilà, je sais que je peux pas nettoyer éternellement non plus et relaver tout le temps le mop en question parce que c'est trop sale tout simplement, donc ça ne lave plus, hein, donc il faut le changer. Je sais que pareil pour les éponges, c'est vachement plus sain d'éliminer les vieilles éponges, forcément ça dure pas très longtemps une éponge. Et puis moi j'ai des chats donc c'est encore plus sain ça a plus de sens justement de ne pas réutiliser toujours le même chiffon comme le font en fait les solutions écologiques, ce serait ça, c'est de prendre un chiffon et de réutiliser tout le temps le même. Sauf que moi, les poils de chat, ça s'accroche un petit peu partout et finalement ça finit aussi sur les éponges. Donc voilà pourquoi je jette les éponges, mais avec une frustration d'utiliser du matériel, de le jeter, etc. J'ai toujours cette frustration. Et pourtant, je retourne quand même toujours à... Ici, c'est des lingettes vraiment classiques pour laver la maison. Je trouve ça super bien justement de le jeter parce qu'on jette les poils avec. Et voilà. J'ai beau avoir un aspirateur sans sac, des choses comme ça, des petites choses, des petits gestes pour aider la planète. Je trouve quand même qu'on retourne toujours. C'est tellement compliqué en fait de ne pas utiliser du tout de plastique, du tout. Parce que déjà tout est emballé dans du plastique alors que c'est pas utile. C'est même pas utile. Moi j'achèterais sans plastique ceci. Donc c'est pas utile. Je comprends qu'on mette une boîte en carton pour les pansements. Ça a un sens. Ou qu'on isole effectivement tout ce qui doit servir au nettoyage et qui doit être vraiment protégé. Mais il y a des choses qui sont vraiment... pour moi, ça n'a pas de sens de mettre du plastique autour. Donc c'est vraiment excessif. Et ça me frustre beaucoup. Et en même temps, je suis contente d'avoir acheté tout ça parce que ça va me donner du plaisir de remplir ces petits carnets, de structurer mon travail, de mettre mes petits bics là-dedans. Même si j'avais pas vraiment besoin de racheter un nouveau truc, j'aurais pu relaver un ancien, mais j'en ai marre de voir les anciens parce qu'ils portent trop d'émotions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté un nouveau et que je vais jeter des anciens. Quand je dis trop d'émotions, c'est vraiment... j'ai encore les petits... comment dire, les petits plumiers. On appelait ça des plumiers, je ne sais pas si c'est un terme que vous utilisez encore, je pense que je ne l'utilise plus non plus. Et en fait, c'était des années scolaires qui se sont peut-être pas très bien passées, et bien j'ai envie de jeter les objets qui sont liés à ces années-là, que j'ai toujours conservés parce que j'ai toujours eu des bics à mettre dedans en fait. Donc je me suis dit, je m'en sers, je vais pas jeter, sauf que je pense que ça va me faire du bien aussi d'éliminer. Si c'était en état, je donnerais, mais c'est même pas donnable, on va dire, parce que c'est vraiment dans un état avec des taches et tout, et j'ai quand même gardé. Ça a un sens de le garder. Mais il y a des choses, c'est sûr que les petites lingettes comme ça, j'ai pas trouvé d'autres solutions meilleures. Pareil pour protéger les mains, je déteste avoir les mains dans des aliments, donc j'aime bien mettre des gants quand je prépare à manger. Forcément quand je nettoie la poubelle, des choses comme ça, et c'est forcément des choses qui vont à la poubelle après, qu'on ne recycle pas, même si on peut... J'avais utilisé tout à un moment donné des plus épais pour pouvoir les relaver, mais en fait c'est tellement crasseux tout de suite, enfin, je trouve que c'est pas très propre, enfin que le plus propre c'est justement de faire comme ça. Donc, mais ça m'ennuie de mettre un petit bout de plastique à chaque fois à la poubelle ou de... Voilà, j'ai pas des bonnes idées pour changer ça en fait. J'ai pas des solutions vraiment. Alors que je fais mes produits moi-même, je lave mon linge avec des produits que je fais à la maison. Souvent pour laver la table, etc.
j'utilise du désinfectant ou où il suffit de rajouter un petit peu d'eau avec et je refais des produits comme ça. Je fais aussi avec des purs d'orange, de citron et du vinaigre, des choses comme ça. Du bicarbonate de soude que j'utilise pas mal. Et c'est vrai que ça aide économiquement et écologiquement aussi. Mais c'est pas suffisant. Donc j'ai vraiment une grosse frustration de me dire forcément que quand je remplace ma brosse à dents, forcément que je jette le bout dans la poubelle. Et forcément, on fait ça par personne. Et pareil, même pour les rasoirs, il y a toujours des parties à changer, des lames à renouveler. Et quand c'est qu'une lame, à la limite, ça va. Mais on peut dire que parfois les rasoirs à l'ancienne, ça fonctionne pas super bien. Quand on se coupe bien. Donc parfois on retourne à d'autres rasoirs. Donc là, en l'occurrence, j'ai racheté d'autres rasoirs. Voilà, je sais qu'il y a des solutions et que j'ai pas trouvé ces solutions. Il n'y a pas de bonne solution, je trouve. D'où ma frustration et d'où un petit peu mon appel aussi. Dites-moi si vous avez des solutions vraiment efficaces. Parce que oui, effectivement, du vinaigre pour les vitres, ça dégraisse, mais ça ne lave pas aussi bien. Pour moi, j'ai quand même une facilité plus grande quand j'utilise un produit ici commercial. Et je me suis dit, bon, je vais relaver une fois vraiment mes vitres avec ce type de produit, quitte la prochaine fois à refaire autrement. Mais là, ça fait vraiment longtemps que je fais mes produits moi-même et je trouve que finalement, certains en tout cas sont quand même utiles pour les toilettes. J'ai du calcaire parce que le calcaire s'accumule quand même. Voilà, j'ai besoin quand même de retourner à quelque chose de plus agressif pour désinfecter une bonne fois, pour renettoyer une bonne fois, pour éviter les taches jaunes sur les sanitaires, les choses comme ça en fait. Donc j'ai un plaisir à me dire que finalement je vais renettoyer mes sanitaires comme ça et qu'on va voir la différence quand même. Et en même temps une frustration parce que je me dis mais c'est pas écologique. Voilà. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas les marques de mes produits, parce que le but est absolument pas de faire de la publicité du tout. Vous prenez et vous achetez les produits qui vous conviennent à vous, tout simplement. Et j'ai même pas parlé du magasin dans lequel je suis allée. Je pense non plus que c'est pas utile, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de... Ce n'est pas un placement de produit. Rien n'est commercial du tout dans cette vidéo, c'est peut-être même anti-commercial. Tout simplement, ça permet d'en parler. Et je pense que beaucoup de personnes vont vivre aussi cette double frustration et apaisement. Donc ce double sentiment, un peu bizarre parce que super contradictoire en fait. Et c'est peut-être pour ça que je voulais en parler, de me dire il y a deux choses qui cohabitent et nos sentiments, nos émotions ne sont pas toujours aussi clean qu'on le voudrait et parfois il y a des choses qui cohabitent qui sont justement des choses qu'on pourrait penser ne pas aller ensemble. Donc frustration et apaisement par exemple, c'est ce que je ressens. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que ça vous fera réfléchir et peut-être aussi que vous allez vous sentir moins seul si c'est quelque chose que vous ressentez aussi, tout simplement. Parce que c'est très bien de dire il faut faire de l'écologie, faites comme ceci, comme ça. Le pratiquer, c'est plus compliqué. Et en tout cas, moi je ressens ce monde comme étant pas du tout adapté à ce type de pratique encore aujourd'hui. Alors qu'on en parle beaucoup maintenant. Et qu'alors, je trouve qu'il faudrait d'autres solutions. Que les entreprises prennent le pli de se dire on vend beaucoup plus cher un truc, mais de façon à ce que ça reste durable à travers les années. C'est fait pour durer, je sais pas moi, 10 ans quoi. Moi je suis prête à payer beaucoup plus quelque chose si c'est vraiment fait pour durer dans le temps. Donc voilà un petit peu ma réflexion. Et oui, c'est moi qui ai choisi d'avoir des chats, et donc d'avoir des poils de chat. C'est moi qui ai choisi aussi de mettre un point d'honneur à ce que ma maison elle soit pas non plus négligée. Parce que je suis plus apaisée moi quand les choses sont apaisées autour de moi. Je constate quand même qu'il y a trop de choses qu'on achète. Rien qu'à regarder ce que j'ai là sur la table, je trouve déjà que c'est pas mal d'objets. Et peut-être un peu à l'excès puisque je sais que j'ai pas forcément besoin d'avoir directement 2 cahiers comme ça, 2 comme ça et 2 comme là. Mais je sais que je vais dans tous les cas les utiliser et que ça va m'être utile.
et que le jour où je vais rechercher à nouveau des cahiers comme ça, je vais pas en trouver. Donc ça me facilite la vie d'en acheter plusieurs d'un coup. J'ai un peu ce problème de faire comme les écureuils. C'est-à-dire quand je trouve quelque chose qui me plaît, j'en achète plusieurs. À un moment donné, pour les vêtements, je faisais ça. J'avais 2 t-shirts les mêmes à chaque fois. Et donc ça surprenait certaines personnes. J'ai montré ça à certaines amies et tout qui m'ont dit « Ah oui, quand même, on n'imaginait pas en fait. On pense pas que tu as 2 fois la même robe, 2 fois le même t-shirt, 2 fois... » Eh ben si, en fait, ce sont des choses que j'ai déjà faites. Et ça remplit vite les penderies et tout ça. D'ailleurs, bon, là j'ai quand même doublé mon achat, mais c'est parce que j'ai 2 WC, donc je rassure tout le monde. Mais ce ne sont plus des choses que je fais en très très gros nombre, parce qu'avant je faisais ça pour la nourriture aussi, donc tout par 2. Ah oui, mais si je fais ceci en plus, j'en aurais peut-être besoin de plus, et finalement je jetais de la nourriture, et ça c'était au tout début, j'arrivais pas du tout à gérer le stock correctement, des produits congelés surtout. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Vous aurez remarqué que je ne me suis pas encore maquillée et que je ne suis pas vraiment très coiffée non plus. Voilà. Mais bon, c'est la vraie vie ceci. Et donc je préfère montrer la vraie vie. Vous remarquerez aussi qu'on est dans ma cuisine. Oui, j'ai des pommes de terre bio et des bananes, etc. Que oui, c'est la vraie vie. Et je voulais simplement vous partager cette réflexion et je vous invite à me donner vos réflexions à ce niveau-là, à me les partager, même si ça va à contresens de ce que je viens de dire. Le but c'est pas de dire oh la folle a acheté plein de trucs ou de me faire des reproches là-dessus parce que je suis consciente de tout ça. Mais peut-être si vous avez des astuces. Et les astuces, ça doit pas être je prends ma voiture, je fais je sais pas combien de bornes pour aller chercher un truc qui se trouve là-bas dans une ferme et je fais tout comme ça parce que sinon ça n'a pas plus de sens, on va le dire clairement. Déjà, moi je fais mes courses à pied, je prends des sacs qui sont des sacs que je réutilise, donc ce ne sont pas des sacs en plastique, je précise quand même, parce que c'est important. Et oui, je porte tout sur mon dos, donc tout ça j'ai ramené sur mon dos. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire, ce n'est pas une critique non plus, il ne faut pas le voir contre soi. Si physiquement pour vous c'est pas possible, c'est tout. Mais je pense qu'il y a plein de personnes qui pourraient le faire et qui ne le font pas, alors que physiquement ça les rendrait plus forts. Parce que c'est une façon de faire du sport aussi. Et on devient très paresseux dans ce monde aussi. Donc prendre sa voiture pour faire X bornes, pour acheter un produit ou quelque chose de particulier, ou acheter un truc qui est bio, mais soi-disant bio, mais emballé dans quelque chose qui est du plastique aussi. Pour moi, tout ça, ce ne sont pas des solutions. Et le problème, c'est que ce monde ne nous propose pas suffisamment de solutions. Et que le problème aussi, c'est que quand vous achetez bio ou des produits plus sains, quand on regarde les prix, ça va arrêter beaucoup de personnes. Et donc, je trouve que c'est pas encore une bonne solution non plus. Par contre, faire des produits effectivement qui soient réutilisables ou qui durent dans le temps, mais encore faut-il que ça soit indiqué clairement, mais ça peut être des solutions. Je ne prétends rien, j'ai pas de solution. Il faut repenser nos consommations. Et nous, consommateurs, on n'est pas tellement aidés à ce niveau-là. Donc si aucune entreprise ne s'amène sur les marchés existants proposer des nouveaux produits qui soient satisfaisants à ce niveau-là. On peut consommer, bien sûr, et faire attention comment on consomme. On peut d'ailleurs ne pas consommer, rappelons-le, c'est important. Je me pose quand même toujours la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de tel ou tel objet ? Je pense pas être quelqu'un qui achète pour acheter, par exemple. Il y a des personnes qui font ça, et ça se comprend aussi. On est dans un monde hyper frustrant. Et peut-être que les personnes qui font ça ne sont pas responsables de leur achat à 100%, c'est ça que je veux dire. Donc on n'est pas là pour juger les gens du tout et surtout pas pour juger les consommateurs. Ce que je remarque, c'est qu'on n'aide pas tellement les consommateurs. En tout cas, la société de consommation telle qu'elle est, elle est mal faite. Elle doit être repensée et il faudrait des personnes qui ont des ambitions bien ancrées
pour justement proposer des nouveaux produits et le faire intelligemment, ce qui n'est pas facile, pour qu'enfin les consommateurs trouvent en fait à consommer quelque chose qui ne soit pas dans plein d'emballages, qui ne soit pas justement dans plein de plastique, qui soit peut-être dans un contenant réutilisable. Donc la solution ce serait peut-être, voilà, on achète du plastique et on peut par exemple aller reporter notre petit flacon quelque part en échange peut-être de quelques cents, hein, comme on le fait pour les bouteilles, etc. Et bien qu'on fasse ça systématiquement, que tous les flacons soient les mêmes, que toutes les bouteilles en verre soient les mêmes, pour qu'on puisse chaque fois se redécharger, on va dire, de nos vidanges et que les entreprises n'aient plus à les fabriquer. Ça serait déjà un gain de temps, de coût. Pour l'énergie, ce serait génial. Pour l'écologie, ça serait génial. Ça pourrait être économique aussi. Voilà, il faudrait mettre en place plutôt ce genre de choses. Mais je rêve, bien sûr. Il faut quelqu'un d'idéaliste pour créer des nouveaux produits. Et il en faut beaucoup. Donc soyons idéalistes, contrairement à l'idée reçue. Beaucoup de personnes vont dire ben, les idéaux, voilà, ça sert à rien, etc. Je pense qu'au contraire, ça porte nos rêves et ça nous permet de voir le monde se transformer dans le bon sens. Si on n'a pas d'idéaux, si on n'est pas idéaliste, on ne saurait pas transformer le monde dans le bon sens. C'est pas parce qu'on est idéaliste qu'on va y arriver, mais le fait qu'on ne rêve pas, ça c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Je ne sais pas si ce vlog est qualitatif. Dites-moi ça en commentaire. S'il vous aura apporté quelque chose, je n'en sais rien en réalité. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.